elle laissait des traces sur les pentes de la montagne. Ces empreintes, comme des étoiles dans la terre des sous-bois, et parfois des traînées de sang, quand elle déchirait les flancs d'un mouton avec ses griffes. Oméga l'apercevait de temps en temps par la fenêtre de sa chambre, à la tombée de la nuit, bien au-dessus du village, à la lisière de la forêt. L'ours se glissait entre les arbres. Elle contemplait la vallée, les troupeaux de moutons, le village. Et le visage de la jeune fille, là-bas, derrière sa fenêtre. Oméga, le front collé à la vitre, observait la silhouette massive de l'ours. Sans bouger, sauf quand l'aube survenait. Elle levait une main et agitait doucement en signe de revoir. Le matin, elle avalait son bol de lait chaud en pensant à la fourrure brune de l'ours, à ses yeux sombres et à ses pattes douces. À la façon dont elle devait se gratter le dos en se frottant contre les rochers. Au miel qu'elle devait engloutir. Elle allait à l'école en traînant des pieds et assise sagement dans le fond de la classe, attendait le soir. Il arrivait que les chiens de berger se mettent à hurler. Tout le monde se mettait à trembler alors. Tout le monde, sauf Oméga. Lorsqu'un mouton était retrouvé mort, Oméga courait à sa fenêtre et souriait. Puis, le froid est arrivé. Les bergers ont rentré les moutons. L'ours ne dévorait plus que des racines, des scarabées, des fourmis. La nuit tombait de plus en plus tôt, et Oméga ne parvenait plus à distinguer ses yeux sombres à la lisière de la forêt. Un soir, cependant, après avoir crapahuté toute la journée, le ventre vide, l'ours s'est approché. Sa grosse tête est apparue juste derrière la fenêtre d'Oméga, si près que son museau a soufflé un nuage de buée contre la vitre, si près que dans ses yeux flottait la nuit tout entière. Oméga a ouvert la fenêtre et a simplement sauté dans les bras moelleux de l'ours, se perdant dans son pelage brun et chaud. Oh! Elles ont tourné le dos au village, la forêt les a englouties. Les cimes des arbres, comme des flèches perforant la nuit au-dessus de leur tête. L'ours écartait le fouet des branches qui auraient pu effleurer Oméga, pendant que la jeune fille l'embrassait dans le creux de l'oreille. Leur course a duré des secondes et des semaines, chacune étant bercée par les mouvements et la respiration de l'autre. Tels deux amis parcourant le monde ensemble, deux êtres inséparables. Elles sont parvenues à bout de souffle
souffle au cœur de la forêt. Au milieu des rhododendrons, des houes, des amaryllis sauvages et des plantes aromatiques inconnues. L'ours a fermé les yeux et s'est endormi. Oméga, éveillée, sentait les esprits de la forêt se pencher sur elle. Tous étaient sortis des arbustes et les admiraient en silence. Leurs pas les ont ensuite menés sur une crête rocheuse. Contraintes de s'arrêter, elles ont fait face au vide. On ne peut pas aller plus loin, regretta l'ours. Oméga se blottit contre elle, sans prononcer un mot. L'ours regarda le soleil se lever et poussa un grognement déchirant. Oméga comprit et ne dit rien. Les rares nuages qui traversaient le ciel ressemblaient à des pierres. « Il va falloir que je te mange », avoua enfin l'ours. Oméga hocha doucement la tête, posa un bras sur le ventre brun de l'ours et dit simplement à travers la fenêtre de sa chambre, les branches des arbres dessinaient des sourires immenses. C'est terminé.